Oui, c'est parmi... Cette question, elle est très lacunaire dans son contenu, dans sa valeur et même dans ses effets scientifiques. Elle est très lacunaire dans la mesure où elle généralise les faits, alors qu'il faut les particulariser ou les singulariser en tenant compte de ce que l'on vit ou de ce que l'on ne vit pas. Mais en ce qui me concerne, je pense, quand vous parlez de puissance, il faut faire attention. Chaque État, désormais, depuis la signature de la Charte des Nations Unies en juin 1945, chaque pays est devenu une puissance égale à un autre. C'est pourquoi tous nous devenons des États et aucun État ne peut prétendre coloniser un autre ni accepter de se faire coloniser par un autre. Sauf si et seulement si certaines conditions sont requises. Mais ici, sont réunies plutôt. Mais en ce qui concerne les puissances, le Congo est au cœur des puissances financières, industrielles du monde, lesquelles malheureusement n'ont pas d'armes militaires, sont soutenues par leurs États respectifs. Pourquoi? Parce que leurs États deviennent aussi des puissances, entre autres, parce que ces puissances financières et industrielles viennent payer l'impôt pour stabiliser les économies de leurs États. Et c'est quand vous allez lire les actes de reconnaissance de l'État du Congo par les États-Unis, notamment le 22 avril 1884, que vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence entre États, entre puissance État et puissance privée. Et les puissances privées, effectivement, ont investi de leurs capitaux dès la conception de notre État jusqu'à sa réalisation. Les dépenses engagées comme telles font lieu de droits et des obligations entre parties, parce que ce sont des conventions. Est-ce que les Congolais connaissent ces conventions-là? Est-ce que nous les connaissons? Non. La Belgique a refusé que l'on connaisse toutes ces conventions. La Belgique a voulu que la nation congolaise soit attachée à elle comme une colonie, et Kimbangu a refusé. Et parce que nous sommes attachés aveuglément à la Belgique, c'est tout à fait normal que vous appreniez à gauche à droite des politiciens en culotte. Ceux de la génération qui vient d'arriver à sa déchéance continuent encore à ramper auprès de la Belgique. Moi, j'ai l'avantage, parmi les scientifiques congolais, de voyager ça et là dans le monde pour les grandes conférences. On nous pose toujours la question de savoir pourquoi vous vous attachez à la Belgique. Elle nous gêne. Mais ces gens-là qui s'attachent à la Belgique, c'est pour un domaine de souveraineté politique nationale. Et la Belgique va encore dire quoi depuis 60 jusqu'à aujourd'hui? Vous voulez que la Belgique intervienne encore là où l'indépendance du souverain primaire devient une effectivité. Une effectivité par le fait que désormais personne, et alors personne, ne peut plus accéder au pouvoir sans consulter le souverain primaire. Mais vous vous dites, ce souverain primaire qui a été chosifié parce que Léopold II l'a appelé mon bien privé, l'État belge l'a appelé ma colonie. Aujourd'hui, les politiciens congolais l'ont même colonisé, parce que moi je qualifie tous ces politiciens-là de 60 à aujourd'hui comme les colons congolais du Congo. Ils ont chassé les colons belges pour occuper les places des Belges. Nous avons connu la zarianisation, la nationalisation. Et nous avons vu même à un certain moment des politiciens congolais que l'on transporte antipoï par le patron que l'on appelle souverain primaire. Vous vous imaginez votre patron qui va vous investir, il vous transporte? Ça n'existe pas. Et c'est aujourd'hui que nous devons mettre de la valeur dans l'acte de passation de pouvoir que tu vas intervenir. Justement, il nous reste 4 minutes. Vous allez vers la question que je voulais vous poser, la toute dernière question de cette émission. Qu'est-ce que vous attendez de ce candidat Emmanuel Ramazani Sanders, si vous avez des conseils à lui prodiguer aujourd'hui, si jamais il passait, parce qu'il est que candidat comme tous les autres candidats, il n'y a que le souverain primaire qui va voter, ça c'est un fait. Mais si aujourd'hui il passait président de la République, quel conseil vous
pouvez lui prodiguer? Le conseil le plus grand que je peux lui prodiguer, c'était de considérer son mot qu'il a adressé avant-hier à la classe de scientifiques qui était en face de lui, qu'il le considère comme une matrice de sa politique, qui ne change pas, qui ne s'en débarrasse pas. Le jour qu'il va essayer de s'en débarrasser, il va échouer. Et il commettra une grande surprise, alors une surprise désagréable. Il est critiqué. Donc il doit être à la fois scientifique et politique. Non, c'est-à-dire, il est pour le... C'est difficile, c'est pas facile. Non, quand vous parlez des scientifiques et politiques, le président de la République, c'est un homme politique, mais il a un bagage scientifique. Le président de la République est un homme d'État. Il n'est pas un homme politique. Il a la charge des dirigeants. Ça c'est pour notre pays, par exemple, pour vous qui voulez l'expression du pays, il est un homme d'État. L'État congolais a ses exigences d'ordre diplomatique, d'ordre politique, d'ordre administratif et d'ordre lié à la société. Donc, si Chadari veut réussir, je vais lui demander qu'il fasse une grande lecture sur la situation juridique exacte du Congo pour constituer ce que les Belges ont, l'État belge plutôt, a caché à la nation congolaise. Et il est déjà sur le chemin. Seul, il ne réussira pas. Et je n'ai jamais trouvé un homme à son niveau-là d'une certaine humilité comme il a pu être. Il s'est présenté comme un monsieur, comme un roseau, comme un monsieur totalement subordonné à ce qui viendra de ses pères, qui sont ses aînés. Donc, vous voyez un peu, il a dit qu'il est chef des travaux. Je n'ai rien à dire, si ce n'est que vous prendre, vous, et vous mettre devant vos responsabilités pour que vous traitiez des questions et nous donner la matière en tant qu'hypothèse fiable, solide et stable que l'on peut appliquer dans notre administration. Et c'est pourquoi je le prends à témoin et je lui oppose ses propres propos qu'il ne puisse pas s'en débarrasser. Il aura des critiques parce qu'il est d'une tendance politique. Moi-même, je suis allé avec beaucoup de réserves. Moi, je ne suis pas de son parti politique. Mais ce qu'il a dit, scientifiquement, j'ai opposé et je pense que je serai avec lui et derrière lui pour battre campagne à cette fin. Parce que moi, je ne suis pas candidat. Mais au moins, j'ai un candidat qui va accomplir les vœux de mon cœur sur le plan scientifique. Donc, imagine déjà la personne pour laquelle vous allez voter à l'élection présidentielle 2018, même si le vote est secret. Mais en tout cas, il aura tout manqué sauf ma voix. Merci. J'espère que là où il nous suit, il est déjà bien content de pouvoir savoir qu'il a déjà une voix pour lui. En tout cas, celle-là, elle est vraiment tombée pour lui. Professeur Gabriel Banza Malale, je vous dis merci. Merci surtout de nous avoir replongé pendant un certain moment dans cette émission dans l'histoire. C'est toujours bien de pouvoir rappeler les événements passés et rappeler certaines notions historiques et certains faits qui nous ont véritablement, qui ont véritablement enrichi cette émission. Je salue Oscar Kabamba, le présentateur attitré de cette émission que je remplace parce qu'il est en mission. Merci à toute l'équipe technique, aux réalisateurs, à tous ceux qui sont derrière les caméras qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Merci, je vous retrouve peut-être la prochaine fois. Au revoir.